dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alexis détient une vidéo compromettante, Romy et Victor partagent un moment intime. Swastik fait quant à elle la connaissance de Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er mars dans Demain nous appartient. Alexis détient une vidéo compromettante. Jonah a été assassiné aux alentours de 16 h. D'après les premières constatations du légiste, il a été poignardé avec un instrument pointu comme un tournevis. Toutefois, il faudra attendre les conclusions de l'autopsie pour connaître la cause exacte de son décès. Par ailleurs, une écharpe avec du sang a été découverte près du cadavre et une analyse ADN est en cours. La police a également retrouvé le flacon d'un liquide pour cigarette électronique. Malheureusement, aucune empreinte n'est exploitable. Ayant du mal à croire que Luna ne savait pas où son petit ami se cachait, la capitaine Hassan souhaite la réinterroger. Pendant ce temps, Dorian rejoint Luna dans un parc et lui annonce que Jonas a été tué. Bouleversée, la jeune femme pense immédiatement que Dorian est son meurtrier, mais ce dernier jure que le danseur était bien vivant quand ils sont partis. Luna lui présente alors ses excuses pour l'avoir accusé injustement puis reçoit dans la foulée un appel du commissariat. Avant de partir, Luna promet de garder le secret. Au poste, la jeune femme est interrogée par le commandant Constant. À la fin de son interrogatoire, Luna remplit sa cigarette électronique et laisse un peu de liquide sur le bureau de Martin qui charge immédiatement Damien de procéder à des analyses comparatives avec le flacon retrouvé près du cadavre. Sans surprise, les résultats confirment qu'il s'agit de la même composition. Ayant désormais la preuve que Luna les balade depuis le début, le commandant Constant imagine même qu'elle est la complice de la victime. En parallèle, Martin reçoit un appel de Lisa. En effet, Luna vient de faire une tentative de suicide à son domicile en se taillant les veines. De son côté, Alexis Langlois s'est invité chez les Curtis. Étienne n'étant pas là, Dorian en profite pour lui poser quelques questions sur la jeunesse de son père. Alexis le décrit alors comme quelqu'un de malin, casse-cou et impulsif. Tout le contraire de Dorian qui se dépeint comme un adolescent très posé. La nuit tombée, Étienne rentre chez lui où il tombe sur Alexis en train de discuter tranquillement avec sa famille. Après qu'ils ont trinqué à leur retrouvailles, Étienne raccompagne Alexis puis le somme de ne plus s'approcher de sa famille. Alexis le lui promet mais seulement à condition qu'il monte ce coup avec lui. Lorsqu'Étienne refuse, Alexis lui montre une vidéo dans laquelle on voit Dorian menacer Jonas avec un tournevis. Il lui apprend aussi que Jonas est mort la veille au soir et que la police cherche le meurtrier. Si Étienne ne fait pas tout ce qu'il demande, il balancera la vidéo à la police. Romy et Victor partagent un moment intime et après avoir longuement réfléchi, Romy décline l'offre de Victor. Ce dernier appelle donc le gérant de l'hôtel puis retire immédiatement son offre. Après que Romy et Victor sont montés en voiture, le père de Timothée tamponne le véhicule garé derrière lui et casse le phare. Comme le conducteur veut faire un constat, Victor lui donne quelques billets pour payer les réparations.
Un comportement que connaît bien Romy puisque son ex-mari aimait lui aussi étaler son argent. Elle fait donc comprendre à Victor que ce genre d'attitude a tendance à la faire fuir. Immédiatement, Victor lui présente ses excuses. En fin de journée, Romy débarque chez Victor. Finalement, elle a reconsidéré son offre et accepte de gérer l'hôtel. Victor s'empresse alors d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter la bonne nouvelle. Lorsque Victor évoque sa manière d'éliminer la concurrence dans les affaires, la mère de Ryan lui rappelle qu'ils vont être partenaires. Mais selon Victor, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il ne la mettra jamais dans l'embarras. Par la suite, il lui caresse le visage tout en lui disant combien elle est belle. Même si elle n'est pas certaine que ce soit une bonne idée, Romy l'embrasse. Une fois qu'ils ont partagé un moment intime, Romy se rhabille précipitamment puis s'en va. Swazik fait la connaissance de Charlie et à l'hôpital, Victoire et William discutent du film Point Break. Si Victoire est persuadée que Chris Cornell, le chanteur du groupe Soundgarden, a joué dedans, ce n'est pas le cas de William. Tandis qu'il s'apprête à parier, Swazik intervient et pousse William à jouer car c'est lui qui a raison. Au moment où le docteur Donnier choisit de relever le pari, Swazik les informe que c'est le chanteur des Red Hot Chili Peppers qui joue dans le film. Elle tacle ensuite Victoire pour avoir scellé un pari sans être sûre d'elle. Mauvaise perdante, Victoire est surtout vexée par les propos de sa nouvelle consoeur. Pour William, Swazik est certes un peu cash mais il certifie que cela n'a rien de personnel. Seulement, Victoire estime que ce n'est pas une raison pour parler aux gens de cette manière. De plus, William serait beaucoup moins tolérant si Swazik n'était pas aussi belle. Plus tard, William croit Swazik dans les couloirs de l'hôpital et la remercie pour son petit coup de pouce pour le pari. Comme la nouvelle obstétricienne craint d'avoir vexé Victoire par sa franchise, William, qui trouve ce trait de caractère très rafraîchissant, se dit certain que leur collègue finira par l'apprécier. Ce que Swazik espère sincèrement. En effet, elle voudrait vraiment s'entendre avec toute l'équipe et ce d'autant plus qu'elle a appris que son prédécesseur était extrêmement populaire. Quand William l'invite à boire un verre chez lui pour lui présenter sa femme, Swazik décline car elle dîne avec François, Adam et Charlie. En fin de journée, elle débarque chez François. L'occasion pour Charlie et Swazik de faire connaissance. Et autant dire que la fille Molina n'est pas très à l'aise de se retrouver face à l'ex-femme de son compagnon.